La demande en produits dérivés du café et du cacao va grandissant au Cameroun. C'est l'information donnée par la responsable de l'unité de soutien aux événements promotionnels du Conseil interprofessionnel du cacao et du café, le CICC, qui a institué depuis 2016 une journée mensuelle de promotion de la consommation du cacao et du café, abrégé JMP, qui se tient tous les derniers mercredis du mois à Yaoundé, dans la capitale camerounaise, et même ailleurs dans le pays. L'initiative a pour objectif de promouvoir la transformation locale du cacao et du café, mais également d'inciter la consommation de leurs produits dérivés par les populations locales. C'est par ailleurs une vitrine pour les acteurs de ces secteurs. Nous torréfions le café depuis 1950 dans la région du Nord-Ouest. Nous produisons 4 à 5 000 tonnes par an. Nous transformons beaucoup du café arabica. C'est le meilleur café au Cameroun. Du café arabica, produit dans les hauteurs du mont Oku, à plus de 2100 mètres d'altitude, apprécié par les clients. Le cacao et ses produits dérivés n'en sont pas en reste. Notre activité principale est la transformation du cacao en boisson. Nous avons 2 types de boissons. Nous avons les boissons alcoolisées et les boissons non alcoolisées. Vin de cacao, vin rouge fait à base de jus de cacao, fèves de cacao caramélisées, café moulu ou sous forme de graines, voire grillé. C'est une pléthore de produits exposés lors de ces journées de promotion. Nous avons le café moulu, le thé noir, avec différents mélanges, le 70-30, le 100% arabica, le 50-50. Nous avons aussi notre VIP, les regards d'Afrique. Là, nous avons des mélanges Congo-Cameroun, Gabon-Cameroun et là, 100% Cameroun. Un peu plus loin, nous avons les capsules de café compatibles machine espresso. Des produits qui, en plus d'être destinés à l'alimentation, possèdent des vertus médicinales. Nous savons tous que le cacao est un aliment, c'est-à-dire en dehors d'être aliment, il est également médicament. Nous savons que le cacao est un antioxydant, il permet au sang de circuler normalement dans l'organisme. Il est vraiment très délicieux, très doux. Il n'a pas de goût de sève ou bien, c'est pas parce qu'on dit cacao qu'on ne se retrouve pas. Un très bon produit. Et puis on nous a fait comprendre que c'est de la plantation de Ngoumou. Ce cacao. Nous appelons tous les autres Camerounais à déguster tout ce qui est cacao. Particulièrement moi parce que j'ai goûté le whisky de cacao qui est très bon. Nous consommons camerounais, encourageons nos frères et sœurs qui se lancent dans cette filière-là. Le Cameroun est le 5e producteur mondial de cacao, avec en moyenne 300 000 tonnes et 40 000 tonnes de café, toutes variétés confondues. La production du café arabica, par exemple, est estimée à près de 7 000 tonnes, alors que celle de Robusta tourne autour de 33 000 tonnes. Mais jusque-là, seul un pourcentage de 25% du cacao est transformé localement. Un taux plus bas pour ce qui est du café, qui ne dépasse pas les 3% de torréfaction. Les journées mensuelles de promotion de la consommation du cacao et du café permettent donc de toucher du doigt les efforts consentis dans ce sens. L'objectif étant de susciter davantage des initiatives de transformation de ces produits. Avec ces journées de promotion, les gens découvrent que le cacao, nous pouvons le transformer et ils sont beaucoup intéressés. Nous n'aurons pas à exporter la matière première ou bien tout est autour de nous. Et il suffit de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre en valeur ces produits. Le Conseil interprofessionnel du cacao et du café est une association à but non lucratif regroupant les organisations professionnelles de l'agriculture, du commerce, de l'industrie et des services des filières cacao et café. L'interprofession s'est fixé 3 axes stratégiques, notamment la professionnalisation des opérateurs, la valorisation et la durabilité des filières pour l'atteinte d'un objectif noble, celui d'améliorer le revenu du producteur et d'assurer la durabilité des filières cacao-café au Cameroun, ce qui ne se fera certainement pas sans la mécanisation de l'activité. C'est ici, au cœur de la cité capitale du Cameroun, Yaoundé, plus particulièrement à la place de l'Indépendance, que se tienne la 3e édition mensuelle des journées mensuelles de promotion du cacao-café. Ils sont 10 transformateurs à avoir pris part à cette journée
l'événement entre en droite ligne avec l'objectif d'impôt-substitution porté par la SND 30, un document qui définit la politique économique du Cameroun à l'horizon 2030.